Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Ça y est, l'été est là, une saison synonyme de soleil, de vacances et de moments agréables en plein air. Cependant, l'été apporte aussi son lot de défis pour notre santé et plus particulièrement pour nos oreilles, notre nez et notre gorge. Pour cela, je reçois le docteur HH Michael ORL en libéral à Marseille pour nous éclairer sur ce sujet et partager avec nous ses précieux conseils pour profiter pleinement de l'été, tout en prenant soin de notre santé. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Avec plaisir. Alors pour commencer, pourriez-vous nous expliquer brièvement en quoi consiste votre spécialité et quelles sont les principales responsabilités d'un ORL ? Alors c'est une spécialité qui est pas trop connue parce qu'effectivement elle est très très large. Donc ORL comme ça le signifie, c'est auto, donc les oreilles, rhino, le nez, et laryngologie, tout ce qui est cou, larynx, cordes vocales, voilà. Donc toutes les pathologies nez, sinus, oreilles, les cordes vocales, le cou, la thyroïde aussi, au niveau chirurgical en tout cas. Donc c'est une spécialité assez vaste. Et c'est vrai que les gens ils limitent souvent au nez ou aux oreilles, mais au niveau chirurgical on fait beaucoup de cancérologie aussi. Donc c'est vraiment une spécialité très vaste qui mérite d'être connue. Mais il n'y a pas que la petite bobologie ORL, il y a quand même pas mal de choses. Bien sûr. Alors, il existe différentes otites, externes, moyennes aiguës, séreuses. En tant que patient, clairement, nous sommes un peu perdus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces différences, s'il vous plaît ? Bien sûr. Alors, j'ai amené un petit schéma. Donc, concrètement, l'oreille externe, c'est toute la partie que vous voyez, qui va jusqu'au tympan. C'est toute la partie peau, on va dire, de l'oreille. L'oreille moyenne, c'est toute la partie au niveau derrière le tympan. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle l'otite aiguë, qui arrive chez les enfants. Et l'otite séreuse, c'est un peu comme une otite moyenne, donc juste derrière le tympan, qui est moins douloureuse, qui est plus responsable chez les enfants ils n'entendent pas bien, donc ils ont des retards de développement. C'est très insidieux comme otite, ça fait beaucoup moins mal. Donc vous avez l'otite externe qui est l'otite de la peau en été, et l'otite moyenne ou l'otite séreuse qui est plutôt en hiver. Après vous avez l'otite interne qui est beaucoup plus grave, c'est là où vous avez une perte complète de l'audition sur un virus, des fois un coup de stress. Le Covid a donné pas mal d'otites internes, où là c'est ce qu'on appelle un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est-à-dire d'un coup vous n'entendez plus rien du jour au lendemain, et ça c'est vraiment une urgence médicale que peu de gens et même peu de médecins connaissent, donc il faut vraiment pas hésiter. Et donc quelles sont les causes et facteurs favorisant ces trois types Alors en été effectivement c'est la baignade pour l'otite externe, donc la peau en fait elle reste humide, il y a une bactérie qui rentre avec l'eau et qui donne une otite externe très douloureuse, mais c'est vraiment au niveau de la peau. Et l'otite moyenne ou l'otite séreuse, c'est plus des otites bactériennes, avec une bactérie qui rentre par le nez, qui remonte le long de la trompe d'Eustache qu'on voit ici, pour aller directement dans l'oreille et entraîner une otite. Et donc les principaux symptômes, donc hormis la douleur, c'est alors vous avez la douleur, vous avez la fièvre pour les otites aiguës, une perte de l'audition, on peut aller jusqu'à 39, Okay. Une perte de l'audition, en général les bébés se touchent les oreilles, ils vous font répéter il peut y avoir un écoulement, donc ça veut dire que le tympan s'est percé. Contrairement à ce qu'on pense, c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet du coup de relâcher la pression, les enfants ont beaucoup moins mal et l'oreille se vide naturellement. Et donc les principales complications sont la perte. Alors les complications c'est surtout dans les otites moyennes. Donc vous avez en fait des complications qu'il y a au niveau de l'entourage de l'oreille. Donc vous avez un risque de perte de l'audition, un risque d'atteinte de l'oreille interne avec perte de l'audition, un risque au niveau du cerveau, il peut y avoir des méningites. Vous pouvez avoir des paralysies faciales qui peuvent arriver sur une grosse otite. La otite la plus fréquente, la complication la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la mastoïdite, c'est-à-dire que c'est l'os qui est juste derrière l'oreille qui s'infecte et qui donne une sorte de boule de pus derrière l'oreille et qui là nécessite une prise en charge aux urgences, chirurgicales. Voilà. Alors pourquoi l'otite moyenne aiguë est fréquente chez les enfants ? Alors la première cause, c'est qu'ils ne savent pas trop se moucher. En fait, l'otite vient par le nez. Les mamans, elles ont souvent l'impression que c'est parce qu'ils ont la tête sous l'eau qu'ils ont les otites, mais non, ça s'infecte par le nez. Donc comme ils se mouchent pas à la crèche, tout ça, du coup il y a une accumulation de sécrétions au fond du nez qui remonte toujours le long de la trompe d'Eustache pour aller infecter l'intérieur de l'oreille. Est-ce que donc la chronicité des otites peut abaisser l'audition ? Si vous avez une otite moyenne chronique ou une otite séreuse chronique, à bas bruit, effectivement, à terme, ça peut abîmer le tympan, par là même l'audition et même des fois abîmer l'oreille interne. Bon, c'est sur des chronicités au minimum 1 an. Il faut vraiment avoir une perte de vue, il ne faut pas avoir vu de médecin. Quand vous avez été pris en charge plus ou moins rapidement, normalement, il n'y a pas de perte.
Alors maintenant, je vais vous poser des questions plus générales. Je vous ai préparé une petite série de questions. Donc c'est parti. Quels sont les problèmes d'oreille les plus fréquents en été? Bon, le problème d'oreille le plus fréquent, c'est l'otite externe, donc une infection de la peau, sur une baignade trop répétée, sur une mauvaise baignade, c'est-à-dire dans des eaux impropres ou sales. Ça, c'est le plus fréquent. Après, il y a beaucoup de problèmes avec la plongée, ce qu'on appelle des barotraumatismes. Au niveau de la pression, les gens qui descendent quand ils sont enrhumés, ça peut leur donner un barotraumatisme, une pression dans l'oreille qui entraîne une explosion du tympan. Mais le principal, c'est l'otite externe sur des baignades à répétition. Alors donc, comment prévenir les infections de l'oreille liées à la baignade? Alors si vous baignez dans une eau sale sans savoir, effectivement ça on peut pas faire grand chose, mais si vous avez des infections à répétition, il faut bien sécher les oreilles. Donc moi ce que je conseille aux parents, c'est de bien sécher au séchoir l'oreille des enfants quand ils rentrent à la maison. Ça permet d'éviter l'humidité et du coup d'éviter la macération. Et même si ça enlève pas toutes les otites, ils en ont quand même beaucoup moins. Alors, quels sont vos meilleurs conseils pour éviter les infections et les inflammations des oreilles, du nez et de la gorge en été? Alors, pour les oreilles, si vous en avez beaucoup, effectivement, on peut mettre des bouchons d'oreille. Comme ça, l'oreille rentre moins. Le séchoir, comme je l'ai dit précédemment. Au niveau du nez, il y a juste la clim, je crois qu'on va en parler après. On va en parler. Ça, je vous expliquerai. La gorge, il n'y a pas grand-chose, mais je pense que principalement, c'est bouchon d'oreille, séchoir dans les oreilles et éviter trop la clim. Alors, que conseillez-vous pour protéger nos oreilles lors d'événements bruyants comme les concerts ou les festivals? Alors, si vous n'avez jamais eu de problème d'oreille interne, jamais eu d'acouphène, a priori, il ne peut pas se passer grand-chose, sauf en cas de traumatisme sonore, c'est-à-dire vous retrouvez à côté d'une baffe où il y a un pétard qui explose. Si par contre vous avez des oreilles un peu sensibles, il faut acheter des bouchons anti-bruit. Il faut vraiment faire attention à vos oreilles, comme si, je sais pas, vous auriez une entorse du genou, et vous allez courir avec une genouillère, et vous allez à un festival, au stade Vélodrome souvent, avec des bouchons anti-bruit. Les allergies saisonnières augmentent-elles en été? Quels sont les symptômes les plus courants? Alors ça peut, maintenant avec la pollution et surtout avec les microparticules, avec les bateaux de croisière, il n'y a plus trop de saison, maintenant ils sont souvent allergiques un peu tout le temps. Et les symptômes les plus courants, c'est oreilles qui un grattage au niveau de la sphère ORL, les yeux qui pleurent, éternuement en salve, c'est-à-dire plein d'affilée, le nez qui coule clair, le nez qui se bouche. Voilà, ça c'est les symptômes un peu les plus fréquents et qui peuvent faire penser à une allergie. Quels sont les signes avant-coureurs d'une infection des sinus et quand devrait-on consulter un ORL? Alors souvent, les gens viennent en disant j'ai des sinus à répétition. Donc en fait, c'est une obstruction nasale qui perdure avec des douleurs principalement au niveau des sinus maxillaires, à la pesanteur, c'est-à-dire quand vous baissez, si vous avez mal au sinus, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de vos sinus. Ça ne veut pas dire qu'il y a une infection, souvent c'est des inflammations qui se traitent avec des corticoïdes, des choses comme ça. Mais ça, il faut consulter un médecin. Voilà, vous pouvez avoir de la fièvre, un écoulement du nez sale. Mais voilà, c'est vraiment des sinusites bien cognées. Je pense que le premier chose, c'est nez bouché et douleur quand on se baisse. Alors, on revient sur la clim. Comment éviter les maux de gorge causés par l'air conditionné? Est-ce vrai que l'air conditionné peut entraîner des infections respiratoires? Alors, c'est une question qu'on nous pose très souvent. En fait, le nez, la gorge servent à protéger l'air contre l'air ambiant et notamment à réchauffer et humidifier l'air. Si vous lui mettez un air froid, le nez il est un peu dépassé. Il n'arrive plus à réchauffer l'air et du coup il crée une petite inflammation. Donc c'est pour ça que des fois on porte une petite écharpe, le but étant juste d'aider le corps à réchauffer l'air qui arrive. Donc effectivement ça crée pas des infections mais ça favorise, ça fait le lit d'une infection, l'air conditionné. Donc c'est absolument pas bien de dormir avec de l'air conditionné, des choses comme ça, parce que vraiment au niveau du nez, ça dérègle tout. Quels sont les impacts du tabagisme sur la santé ORL? Qu'est-ce que vous recommandez aux fumeurs, si ce n'est d'arrêter? Ouais. Bon, alors par contre, au niveau du tabac, il y a beaucoup de problèmes ORL. Il faut savoir que les cancers ORL sont multipliés par 10 chez les fumeurs. Et il y a énormément de cancers ORL chez les fumeurs. Donc ça, c'est hyper important de leur dire de se sevrer. Ce qui est important aussi, c'est l'intoxication alcoolo-tabagique, c'est-à-dire les deux en même temps. Le tabac augmente de 10%, l'alcool de 10%, mais les deux réunis de 50%. Donc il faut vraiment calmer la cigarette. De toute façon, ça se voit en général, ils ont vite la voix qui part. Il faut vite consulter s'il y a un symptôme ORL dû au tabac. Après, c'est comme un pneumologue, il vous dirait d'arrêter de fumer. C'est un peu le même principe, mais effectivement, ça peut entraîner des cancers ORL, de la langue, des choses qui sont assez méconnues, mais qui peuvent être très très graves.
L'alimentation peut-elle influencer la santé de nos oreilles, de notre nez ou de notre gorge, pardon? Si oui, comment? Alors, un des principaux signes indirects, on va dire, qui donnent des problèmes ORL, c'est le reflux gastro-œsophagien. Énormément de gens viennent parce qu'ils ont la voix qui change, ils toussent, ils ont le nez qui coule, et en fait, ceci est dû à un reflux gastro-œsophagien qui peut être complètement dissimulé. Les gens ils ne ressentent pas des remontées acides parce qu'on peut avoir des remontées gazeuses, et tout ça, ça brûle toute la sphère ORL. Donc c'est hyper important d'avoir une alimentation équilibrée, de ne pas manger trop de sucreries, de coca, des choses comme ça, d'aller se coucher bien après avoir mangé, pas tout de suite. Voilà, donc le RGO c'est le principal. Après, il y a pas mal de sinusites et principalement de polypes au niveau du nez qui peuvent être dus à une allergie au sulfite. Ça aussi c'est peu connu. Il y a des gens qui, par exemple, quand ils boivent du vin avec beaucoup de sulfite, ont d'un coup une grosse obstruction nasale. Ça signe une allergie au sulfite et ça peut donner des polypes. Et des fois, donc on propose aux gens juste une éviction des sulfites, ce qui n'est pas facile parce qu'il y en a partout. Et ça permet de traiter leur rhinosinusites. Quels sont donc les impacts de l'hydratation sur notre santé ORL? Alors, l'hydratation, c'est principalement au niveau des cordes vocales et de la salive. Les gens qui sont chanteurs, qui parlent beaucoup, les professeurs, on leur conseille de beaucoup boire parce que ça permet de mettre une sorte de film avec la salive sur toutes les cordes vocales et d'avoir une fluidité, d'avoir moins de gêne, d'enrouement. Alors, mythe ou vérité, est-il vrai que plonger, faire beaucoup de plongeons peut causer des otites? Et oui. Si oui, pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, l'accumulation d'eau, la macération, c'est pas le fait de plonger, c'est le fait d'être tout le temps sous l'eau, peut causer une otite externe, donc de la peau du conduit. C'est vraiment un problème dermato, on va dire. Et effectivement, ça peut donner des otites externes. Dans le dernier cas, si vous plongez de 30 mètres, que vous tombez sur l'oreille, vous pouvez avoir effectivement un gros traumatisme de l'oreille. Bon, ça, c'est quand même plus rare. Oui, l'utilisation régulière de coton-tige est-elle dangereuse pour nos oreilles? Alors, elle n'est pas dangereuse en soi, mais effectivement, elle crée des bouchons parce que vous poussez tout le cérumen au fond. En général, les gens, une fois que ça leur arrive, comme c'est des bouchons qui sont difficiles à enlever, parce qu'ils sont très loin, donc on galère, ils ont mal, ils le font plus après. Donc, à la limite, je leur dis d'acheter les cotons pour bébé, vous savez, les gros qui peuvent pas rentrer, parce qu'il y en a qui ne supportent pas de ne pas faire de coton-tige, donc ça, à la limite, on le fait. Mais sinon, le coton, il n'est pas dangereux, mais effectivement, il y a des sources de bouchons. Donc justement, que faire en cas de bouchon de cérumen? Est-il sûr d'utiliser des produits en vente libre pour l'éliminer? Alors, les produits en vente libre sont censés plutôt prévenir l'arrivée du bouchon, même si c'est très commercial. Quand vous sentez que vous avez un bouchon, ce qui est le top, c'est l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, même pas diluée, que vous mettez dans l'oreille. Ça va faire des petites bulles, que vous laissez 30 secondes, un petit coup de jet d'eau, et normalement, ça diminue le bouchon. Et au pire, si ça ne marche pas, pour l'ORL, c'est beaucoup plus simple de l'enlever si vous avez fait une petite cure d'eau oxygénée une semaine avant. Donc la sensation de bouchon, c'est qu'on n'entend plus. Ouais, Il n'y a pas de douleur particulière. Non, souvent c'est après une baignade, d'un coup vous n'entendez plus, c'est plutôt rassurant. Et souvent c'est parce que le bouchon a gonflé avec l'eau. Et donc là, en mettant l'eau oxygénée, on le fait dégonfler. Ou en tout cas, on aide l'ORL à l'enlever secondairement. Quelles sont les erreurs les plus courantes que les gens font en prenant soin de leurs oreilles, de leur nez ou de leur gorge? Alors, les oreilles, c'est souvent les cotons-tiges. C'est assez basique. Le nez, il y a des gens qui sont des adeptes du lavage de nez. Voilà, ils se lavent le nez à eux ou à leurs enfants toute la journée. Et c'est pas si bien que ça, notamment chez les enfants, parce que des fois, à force de leur laver, vous leur lavez le nez et la bactérie, elle remonte le long de la trompe d'Eustache. Et des fois, ça peut un peu favoriser les otites. Voilà. Au niveau de la gorge, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'il faut éviter les sérums itératifs. Alors, il y a des gens qui le font tous les jours alors qu'il n'y a pas besoin. Et les cotons-tiges. Si vous aviez un seul conseil à donner à nos auditeurs et auditrices pour maintenir une bonne santé ORL cet été, quel serait-il? Pour les baignades itératives, je pense qu'il faut bien se sécher les oreilles après, si vous avez l'habitude de faire des otites. Ce qu'on conseille souvent, c'est faire attention à l'avion et à la plongée si vous êtes enrhumé. Parce qu'on a énormément de barotraumatismes, de traumatismes pressionnels, les gens qui n'arrivent pas à décompresser dans l'avion ou dans la plongée, car ils ont un petit rhume et comme c'est les vacances, ils veulent absolument en profiter. Donc s'ils ont ça, allez vite consulter un médecin avant de faire de la plongée. Voilà, essayez de fumer moins parce qu'en été, souvent, c'est là en soirée. Et le séchage des oreilles pour les oreilles. J'ai une question qui me vient. Et pour les bébés qui ont tendance à faire des otites, qui doivent prendre l'avion, qu'est-ce que vous conseillez en prévention? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Hormis grosse otite aiguë, en fait, le fait d'avoir les oreilles pleines, du coup, pour équilibrer, c'est pas plus mal. Donc, quelqu'un qui a une grosse otite, un bébé qui a une otite séreuse, une grosse otite,
on ne contre-indique pas l'avion. On leur donne souvent un peu de célestène, des corticoïdes pour diminuer l'inflammation, mais on ne contre-indique pas l'avion. Sauf si vraiment ils ont une surinfection très importante, qu'il faut lui mettre des draps en urgence. Voilà. Merci beaucoup, Dr Achache, pour votre intervention. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Je vous souhaite de passer de belles vacances d'été. Les interviews santé de Rebecca reprendront à la rentrée. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebeccaatias@radiojm.fr. Je reste connectée. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.